Hello très cher investisseur, j'espère que tu vas bien. Ici Julien Malingo, je te retrouve pour cette nouvelle vidéo. On va voir si c'est la mort, la fin des investisseurs immobiliers. Parce que du coup, à l'heure où je tourne cette vidéo, les conditions d'obtention de prêt, en fait, c'est même pas des conditions d'obtention de prêt dont on va parler, mais c'est vraiment des règles qui ont un peu évolué là. Alors, est-ce que d'après toi, c'est la fin des investissements, des crédits immobiliers? C'est ce dont on va discuter dans cette vidéo. Comme d'habitude, avant ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à mettre des commentaires pour me dire ce que tu en penses, que tu sois d'accord ou pas. Ça, le but du jeu, c'est d'apprendre, d'évoluer tous ensemble. Donc, peut-être que j'ai oublié des aspects ou que je n'ai pas la bonne vision. Et je serais ravi de le savoir. Et si tu es d'accord avec ce que je dis, n'hésite pas à mettre un pouce ou à le partager aussi. Alors, pourquoi je te fais cette petite vidéo? Parce que du coup, j'étais en train de travailler avec un élève que j'accompagne pour faire un achat immobilier d'un immeuble qu'on est en train de réagencer. Et donc du coup, tous les voyants sont ouverts. Enfin, il a un très bon dossier, tel qu'on pouvait le faire précédemment. Et du coup, il se confronte là aux banques. Et le retour, il est assez dramatique, en fait. Parce que quand il simule l'argent, la capacité d'emprunt qu'il a, selon les dires de son banquier, en fait, il a droit à rien. Il a droit à 20 000 euros. Pourtant, il a 2 000 euros de salaire. Il a simplement un loyer de 700 euros. Un loyer important, certes. Il pourrait se loger peut-être pour moins cher. Ou quelqu'un pourrait avoir une mensualité de 600 ou de 500 euros. Mais bon, un salaire de 2 000 euros, c'est tout à fait dans la moyenne. Et avec peu de charges, pas d'enfants, pas de crédit auto, rien du tout, on n'y prête pas. On n'y prête pas et donc du coup il me dit Julien, c'est galère, c'est la fin, j'ai fait tout ça, je l'ai trouvé, ça génère c'est une super bonne rentabilité, ça va générer du gros cash flow, tous les voyants sont ouverts pour la place de parking, la demande locative, la tension, le prix d'achat, la plus-value à la revente, tu vois, il t'a fait tout ce travail et derrière, bam, tu arrives. Et non, tu n'as pas de financement. On te prête, c'est même pas qu'on ne te prête pas en fait, parce qu'il a un très bon dossier, il a de l'apport et tout, mais c'est juste que les règles ont changé et on te prête 20 000 euros. Quoi. Tu fais une simulation. Et du coup, je ne le croyais pas. Quoi. Je suis allé faire une simulation sur meilleur taux. Et effectivement, tu rentres 2 000 euros de salaire et avec un loyer de 700 euros, on te prête 20 000 euros à l'heure où je tourne cette vidéo. Alors, viens pas me dire ça a changé et tout, parce qu'entre le moment où je tourne la vidéo et le moment où tu vas la voir, il va se passer un peu de temps. Et du coup, c'est ça qui va certainement faire la différence avec mon point que je veux aborder un peu plus tard. Parce que là, c'est vrai que en cette fin d'année, tous les robinets en fait sont fermés. Et il y a beaucoup de raisons à ça. En début d'année, il y a eu des restrictions bancaires sur du coup un peu l'opportunité que généraient les investissements immobiliers et l'abus qu'ils pouvaient avoir et du coup quelque part même les risques que prenaient certains investisseurs, et c'est totalement vrai et c'est bien qu'ils aient un peu réduit les robinets parce que certaines personnes faisaient un peu n'importe quoi sans vraiment se former, sans se faire accompagner, sans savoir exactement dans quoi ils mettaient les pieds. Donc c'est bien en fait. Ça, c'était le début d'année. Puis après, il est arrivé un premier confinement, un deuxième confinement, le taux d'endettement, de façon à contrôler un petit peu plus la chose. Donc tout ça, ça fait que là, en fin d'année, tous les robinets ils sont fermés. Et ouais, c'est compliqué, c'est vrai, on va pas se le cacher. Mais en relativisant, moi ce que je me dis, c'est que chaque fin d'année, en fait, c'est quand même plus compliqué qu'en début d'année. C'est comme ça, parce que les banques, elles ont des objectifs. Et une fois qu'elles ont rempli leur objectif annuel, en fait, elles ne travaillent plus. Ça, c'est la première des choses. Ce qui veut dire, c'est que quand on va repartir sur une nouvelle ligne de compte l'année prochaine, avec de nouveaux objectifs, obligatoirement, les comptes vont être remis à zéro. Il va falloir remplir les objectifs. Parce que là, cette année, les objectifs des banques, ils ont été un peu grillés. Tu vois, ça a été effacé, la miette. Il n'y a pas de commission sur les objectifs des commerciaux, des banquiers, etc. Parce qu'ils n'ont pas pu travailler. Donc là,
il y a cet élément qui joue, plus le taux d'endettement, ça, on ne va pas l'effacer, c'est clair. Honnêtement, je pense que ce qui était possible de faire quand moi j'investissais fortement, c'est-à-dire entre 2016, 2017, 2018, même 2015, 2016, 2017, 2018, ben, c'était vraiment, tu rentrais à la banque, tu vois, et tu ressortais, ben, tu avais les poches pleines d'argent. C'était aussi simple que ça. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu différent. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, pour moi, ce n'est pas la fin du crédit immobilier, ce n'est pas possible, parce que l'économie, marche grâce à l'octroi de crédit, en fait. Voilà, pour rembourser la dette, il faut émettre de la dette à d'autres personnes qui vont venir, si tu veux, rembourser la première dette de l'État. C'est comme ça que ça marche et on ne va pas changer ce système-là. C'est obligatoire. Donc, les banques vont devoir réémettre de la dette, c'est clair. Ensuite, ça ne va pas forcément dire au même taux, bien que là, les taux ils sont tellement bas aujourd'hui, ils n'ont jamais été aussi bas à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, c'est encore une fois hallucinant. Donc, évidemment, ça ne les intéresse pas, elles ne gagnent pas d'argent avec ça, elles prennent des risques. Ce que je pense, moi, c'est qu'il va y avoir deux facteurs. Le premier, c'est que c'est clair, c'est fini l'open bar comme c'était le cas avant. C'est fini. Seul, les très bons dossiers déjà très bien préparés comme l'élève là que j'accompagne avec le travail de préparation qu'on a fait, non pas sur 3 mois mais sur bien plus. Il y a des dossiers beaucoup plus propres et beaucoup plus complets et beaucoup plus puissants et beaucoup plus forts en fait que ce qui était possible de faire précédemment. Aujourd'hui, seules les meilleures situations vont arriver à avoir un bon financement. Ça ne veut pas dire que les moins bonnes situations ne vont pas avoir de financement. Ça veut dire qu'elles auront un moins bon financement, potentiellement en mettant un peu d'apport. Donc ça va un peu rééquilibrer la chose. Tu vois, ça veut dire que, les profils des contracteurs de prêt, en fait, des emprunteurs vont être un peu rafistolés. Il va falloir vraiment, comme quand on cherche un job, être en haut de la pile parce qu'au final, il y aura moins d'élus. Donc, ça va être toi à avoir le meilleur dossier. Ça veut dire, comme d'habitude, les 3 mois de préparation, mais il va falloir que tu rentres encore plus dans les détails déjà. Et encore plus, pas forcément sur 3 ou 4 mois ou 5 mois, mais que tu aies une meilleure situation, un meilleur reste à vivre, que tu aies plus d'épargne. Voilà, il va falloir que tu joues sur ces effets de levier-là pour mettre ton dossier en haut de la pile par rapport à celui de quelqu'un d'autre parce qu'il y aura des quotas. Ensuite, il y aura toujours des délégations pour aller outre les 33% des taux d'endettement jusqu'à une certaine limite, mais ça sera sur des contreparties. Voilà, et ces contreparties, il va falloir les monétiser, il va falloir les mettre sur la table. À un moment donné, ça passera ou par de l'apport, ou par de la domiciliation de revenus assez conséquents, ou par, comme d'habitude, la négociation d'autres critères. Mais il y en aura plus, il faudra faire mieux encore. Donc tout ça pour te dire qu'il va falloir déjà que tu aies une bien meilleure situation que ce qu'il était nécessaire de faire dans les années précédentes. Voilà, et du coup, ça va professionnaliser, du coup, ça va écrémer la sélection des personnes qui auront droit à un financement. Ça ne veut pas dire que le financement est mort, mais ça veut dire que ça va écrémer l'obtention de crédit. Ça sera plus difficile et le crédit va perdurer, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire? À mon sens, une fois qu'on a des dossiers équivalents, c'est-à-dire qu'il y a les dossiers de base, là, tels qu'on le faisait avant. Maintenant, il va falloir se mettre au-dessus. Il va falloir vraiment encore mieux peaufiner son dossier. Et pour ça, il y a plusieurs techniques qui feront l'objet d'une autre vidéo. Donc, tu as le meilleur dossier là. Tu as le meilleur dossier, mais tu es quand même en concurrence avec d'autres personnes qui vont faire la même chose en fait. Donc, la différence, elle va encore se faire sur quoi? Sur le projet. Et c'est là, du coup, c'est fini les projets à risque. Et les banquiers, ils sont plus dupes. Au début, ils connaissaient peut-être plus trop les combines. Aujourd'hui, voilà, quand on dit qu'on a un loyer, parce que c'est une grosse coloc et qu'on a 3 000 € ou 2 000 € de loyer, bon, le banquier commence un peu à se dire, ouais, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, en cas de demande des loyers, qu'est-ce qui se passe si au final, il y a des offres de colocation un peu partout. Pareil pour la courte durée. Déjà, il ne considérait pas ses revenus, mais là, ils vont certainement encore moins les considérer ce mode d'exploitation-là. Et même si vous devez être rentable en location de longue durée, il faudra être d'autant plus rentable en location de longue durée. Donc, il va falloir mettre
de la sécurité dans votre projet. Et c'est en ayant un bon dossier, c'est en ayant un bon projet, toujours pareil, en allant parler aux bonnes banques, que vous aurez plus de chances d'obtenir ce fameux financement. Ceci sera mis en place au cours de l'année à venir, sans oublier le fait que les vannes, les robinets vont petit à petit obligatoirement se réouvrir. Là, tout est fermé, les tuyaux, c'est niet, il n'y a rien qui sort, mais le fonctionnement de l'économie a besoin de dette. C'est comme ça que le système économique est construit. Donc, les vannes vont se réouvrir pour les personnes qui auront le meilleur dossier et le meilleur projet. Voilà. Donc, si tu veux savoir comment faire pour avoir le meilleur dossier, le meilleur projet, du coup, moi, je te propose un accompagnement. C'est ça qui peut t'aider. Si tu veux en entendre parler, tu as un lien ci-dessous. Tu prends ton téléphone, on fixe un rendez-vous et je t'explique tout. Mais dans tous les cas, professionnalise-toi, forme-toi. Arrête de courir un peu partout comme un débutant qui, comme c'était le cas précédemment, peuvent faire des erreurs, se retrouver dans le caca. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive dans une situation où des hautes représentations bancaires arrivent à tirer la sonnette d'alarme pour le bien-être des investisseurs ou des emprunteurs qui faisaient un peu des abus et surtout qui prenaient des risques et qui faisaient n'importe quoi. Voilà. Allez, partage cette vidéo, abonne-toi et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!